Nous prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de ce temps que tu places si fidèlement devant nous. Seigneur, nous voulons occuper la place que Marie de Béthanie avait occupée. Toi-même, tu as dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Oui, Seigneur Jésus, tu es Seigneur au ciel, mais nous te disons, tu es également Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Et dispose nos cœurs maintenant, notre Dieu, à être à l'écoute de ta parole. Nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Nous lisons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains chapitre 12. Et l'apôtre Paul dit ceci: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes toujours dans les 4 couvertures. Nous avons vu la première, c'est du fin à retors, la couleur blanche, séparation. Nous avons vu la deuxième couverture, c'est le poil de chèvre, la position. Maintenant, nous allons aborder la troisième couverture, c'est les peaux de bélier, qui veut dire une vie d'entière consécration. C'est la signification du pot de bélier. Eh bien, pour illustrer ces pots de bélier qui nous parlent de notre vie d'entière consécration, nous allons aller dans l'Ancienne Alliance pour voir comment Aaron et ses fils ont été consacrés. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans le tabernacle à l'intérieur, c'est Aaron et ses fils qui sont là. Les Lévites aussi, mais c'est surtout eux là. Voilà. Aaron et ses fils. Et Dieu a donné à Moïse au Sinaï, a ordonné la manière comment Aaron et ses fils doivent être consacrés à son service. Ah oui, oui, on ne fait pas n'importe quoi. Hein? Il n'y a pas d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Hein? Il n'y a pas des engagés. Non, non, c'est des appelés. Et j'irai même plus loin. C'est des choisis. Et quand Dieu a choisi, il faut la première couverture. Hein? Séparée. Sinon, ce n'est pas le choix de Dieu. Hein? Et quand Dieu a choisi, deuxième couverture, chèvre, position. Et si c'est Dieu qui a séparé, l'entière consécration. Donc, dans l'entière consécration d'Aaron et de ses fils, il y a 3 animaux, voilà, exigés par Dieu. D'abord, le taureau expiatoire. Ensuite, il y a le bélier de l'Holocauste. Et puis le bélier d'entière consécration. C'est important. D'abord, le taureau expiatoire. Eh bien, les Lévites, Aaron et ses fils, ils doivent poser la main sur la tête du taureau. Ça veut dire quoi? Identification. Je répète, taureau expiatoire. Donc, il doit poser la main sur la tête du taureau avant de tuer le taureau. Le taureau, c'est une image de qui? Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit l'autre fois, Jésus, il est partout. Vous tournez une feuille de la Bible, Jésus est dedans. Tournez une feuille, il est dedans. J'allais même dire jusqu'à dire que chaque verset de la Bible, Jésus est dedans. C'est pourquoi il faut qu'il règne. Important. Donc, le taureau nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé son sang à la croix de Golgotha pour l'expiation de nos péchés. Donc le taureau, Aaron et ses fils doivent poser la main dessus. Ensuite, cet animal est exécuté. Et une fois exécuté, on prend le sang de l'animal, et puis ensuite, ils vont, avec les doigts, ils vont mettre le doigt dans le sang, et ils prennent le sang de l'animal, ils vont mettre sur les cornes de l'autel. Et pourquoi les cornes de l'autel? Les cornes nous parlent de la puissance. Voilà. Et le sang de Christ, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux,
qui par un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. La puissance du sang. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, il faut prendre le sang de l'agneau, il faut badigeonner les linteaux de la porte. Et quand la nuit où l'ange destructeur va passer, quand il verra le sang, il ne va pas rentrer. Le sang protège. Mais l'Apocalypse dit également, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est important ça, hein? Parce qu'après on va arriver à l'entière consécration. Hein? Et une fois l'acte fini, il ne reste plus que 2 béliers. Le premier bélier, c'est le bélier de l'Holocauste. On refait le même geste. Aaron et ses fils doivent poser la main sur le bélier de l'Holocauste. Et une fois posé la main sur le bélier de l'Holocauste, on exécute l'animal. Il faut savoir que dans le Lévitique chapitre 1, il y a 5 sacrifices exigés par Dieu. L'Holocauste, les offrandes, sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices d'expiation. Mais le premier sacrifice qui ouvre tous les sacrifices, c'est l'Holocauste. Voilà. Et la particularité de ce sacrifice, c'est que l'animal, après l'avoir exécuté, eh bien, il sera découpé en plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux. Et tous ces morceaux-là doivent être déposés sur l'autel. Voilà. C'est le seul sacrifice où Aaron et ses fils, et les Lévites d'ailleurs, ils n'ont pas de part. Tout ça doit revenir à l'Éternel. L'Holocauste, ça veut dire quoi? Entièrement consumé par le feu. C'est pourquoi on avait lu tout à l'heure Romains chapitre 12, où Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, de notre part, un culte raisonnable. Ah oui, Dieu veut des vies données, pas des vies à moitié données. On ne peut rien faire avec ça. Dieu veut des vies données et qui ne reprend pas ce qui est donné. Dieu a toujours réclamé ça à Israël. Hein. On donne, on reprend, on donne, on reprend. On ne peut rien faire avec ça. Celui qui a mis la main sur la charrue et qui regarde en arrière, ça ne sert à rien ça. Ne peut rien faire. C'est vrai, on est né nouveau. Mais Dieu ne peut pas. Nous sommes préparés hein, pour des responsabilités à venir. Nous chrétiens, on ne va pas vivre éternellement sur cette terre. Et d'ailleurs, cette terre-là ce sera un jour démolie et détruite. Nous sommes appelés à de hautes responsabilités. Faudra-t-il déjà que nous apprenions à assumer nos responsabilités maintenant? Celui qui met la main sur la charrue et qui retourne en arrière, il ne s'est pas digne de moi. S'il est enfant de Dieu, mais on fait quoi avec ça? Et ça, c'est important. Donc, l'Holocauste veut dire entièrement consumé par le feu. On ne revient pas en arrière. Quand Élie, quand Dieu dit à Élie au montagne d'Horeb, va et tu vas oindre Élisée, fils de Shaphat, pour être prophète à ta place. Élie est parti. Il a trouvé Élisée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il a jeté sur Élisée. Élisée a dit quoi? Laisse-moi dire au revoir à ma famille et je te suivrai. Il est parti. Il a dit au revoir à sa famille. Et après avoir dit au revoir, il a pris les animaux là, qui tiraient la charrue. Il a préparé un hôtel. Il a mis dedans. Il a tout brûlé. Il n'y a plus rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais suivre Élie. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Il est parti. C'est ça l'Holocauste. Entièrement consumé par le feu. Après, il y a l'autre bélier. C'est quoi ça? C'est le bélier d'entière consécration. Il faut bien faire la différence. Hein? Le bélier de l'Holocauste, entièrement
consumé, brûlé par le feu, et le bélier d'entière consécration, ça veut dire c'est tout. Dieu veut, c'est tout, c'est rien. Il faut tout sacrifier. C'est valable ça. Moi j'aime bien ça. Il ne faut pas revenir. Hein. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est pas non. C'est pas mitigé. C'est pas comme dit chez nous café au lait. C'est café ou c'est du lait. Dieu veut des hommes comme ça et des femmes. Jésus dit quoi? Ce sont les plus violents. On s'emparer du royaume. Pas violent dans le sens de la violence. Non, ce sont des hommes et des femmes qui en veulent. C'est vrai, on va nous critiquer. C'est vrai, on parle mal de nous. Vous savez, moi je suis en train de faire des capsules de vidéos. Je sais qu'on va parler. Vous savez, si on fait rien, ben on parle. Si on fait quelque chose, on parle. Et il faut faire quoi alors? Non, non. J'ai décidé de faire des vidéos. Beaucoup de vidéos. Pour partager mes expériences à moi. Maintenant, il faut le bélier d'entière consécration. Alors, c'est toujours pareil. On met la main, eux là, Aaron et ses fils, sur la tête. On tue. Et une fois que c'est tué, il est dit quoi? Il est dit que une fois que c'est tué, eh bien, on prend le sang du bélier d'entière consécration. Et vous le déposez sur le lobe de l'oreille droite. Ça a une signification, ça. C'est pourquoi faire? Pour dire que maintenant, tes oreilles à toi, je vais les crucifier. Tes oreilles à toi, c'est pour m'écouter à moi. C'est plus pour écouter n'importe quoi. Ah oui. C'est pour m'écouter moi. Tes yeux, c'est pour moi. Vous savez, un jour, le Seigneur m'avait dit, parce que moi j'aime bien la télé, hein, la télé, les nouvelles, tout ça. Là. Un jour, Dieu m'avait dit, écoute, tu vois tes yeux là, c'est à moi. Hein, et tes oreilles, c'est pour m'écouter. Ça là, il faut dégager ça là. Ah bon? Vous savez, hein, moi, je n'ai pas transigé. Hein. J'ai pris ma télé et j'étais la vendre. Ah oui. Et tout. Chez moi, je suis content. Je n'ai pas de télé, je n'écoute pas la télé. J'apprends à écouter Dieu. Ah oui, oui. Je ne vous dis pas que vous allez faire pareil. Hein. Non, 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 non. Mais je suis là pour partager mon expérience. Vous venez chez moi, il n'y a pas de télé, rien du tout. Je suis content. Comment? J'apprends à écouter Dieu. Voilà. Il faut crucifier notre oreille. J'ai parlé dans une de mes messages que l'âme doit apprendre à vivre la croix. Et bien notre âme doit crucifier ses oreilles pour ne pas écouter n'importe quoi. On aime bien écouter les histoires. Les bonnes histoires et les mauvaises histoires. Surtout maintenant avec Facebook, avec coup de gueule et tout ça. On aime bien écouter tout ça là. Mais attention, pour les chrétiens, c'est pas bon, hein. C'est pas bon ça, hein. Il faut crucifier nos oreilles pour apprendre à écouter Dieu. C'est le sang sur le lobe de l'oreille droite. Un jour, on a amené à Jésus un sourd-muet. On lui pria de lui poser la main. Non, non, on n'a pas des ordres à donner à Jésus. Jésus a sorti hors de la foule, c'est pareil. Il a mis ses mains, ses doigts sur les deux oreilles. Ensuite, il a mis la salive sur sa langue. Sur sa langue. Ça veut dire quoi ça? Il a crucifié ses oreilles aux choses extérieures pour qu'il apprenne à écouter les choses intérieures. Et sa langue, il a mis la salive. Ça veut dire quoi? Il a mis la croix. Pour crucifier sa bouche, raconter des histoires à droite et à gauche, aller critiquer l'autre, tout ça, raconter des histoires. Non, tu restes chez toi. Apprends à lire la Bible. Et Jésus a dit quoi? Frata, ouvre-toi. Il a parlé et ses oreilles. Nous sommes de par nature des hommes et des femmes frappés par la surdité spirituelle et le mutisme spirituel. Et ça, il faut la vie dans ses consécrations. Il faut la croix. Il faut vivre la croix dans son principe. Et ça, c'est important.
Donc, le sang ici, c'est pour écouter. Après, il faut prendre le sang, il faut mettre sur le pouce de la main droite. Pourquoi la main droite? Qu'est-ce que Jacob a dit à propos de son fils avec Rachel? Rachel a dit, il faut appeler notre fils Benjamin. Jacob a dit non. Rachel a dit, il faut appeler notre fils Benoni. Jacob a dit non, il faut l'appeler Benjamin. Fils de ma droite. Le pouce là, c'est la force. Hein. Quand vous voulez appuyer quelque chose, vous appuyez pas avec les autres doigts. Vous appuyez avec ça. Le pouce nous parle de la force. La force de qui? On n'a pas de force, nous. Dieu n'a pas besoin de notre force physique. La force, c'est la force de Dieu. C'est la force de la puissance du Saint-Esprit. Que dit le prophète? Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, dans sa lettre aux Colossiens, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu, ce à quoi je travaille, avec toute la force que Dieu me donne. Maintenant, la force de Dieu. La force de Dieu en nous, ça qui est par quoi? Ça qui est par la croix. La croix. La croix, c'est un paradoxe. Et pourquoi c'est un paradoxe? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Paul dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Alors si vous voulez être fort, ben soyez faible. La croix, c'est un paradoxe. Et puis ensuite, le sang, après l'oreille, le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite, et puis ensuite, le gros orteil du pied droit. Et pourquoi? Et pourquoi les pieds? Parce que maintenant, je vais apprendre à marcher par l'esprit. Avant, je marche par la chair. Maintenant, je marche par l'esprit. Avant, je marche avec les vieilles chaussures. Maintenant, il faut marcher avec les chaussures nouvelles. Quand Dieu s'est révélé à Moïse sur le buisson ardent, Moïse a vu là un buisson en flamme, mais toujours vert. Vous voulez s'approcher? Dieu a dit, Moïse, arrête. Enlève les chaussures de tes pieds. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Enlève les chaussures de tes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont tu as marché en Égypte. Il faut arrêter maintenant. Je vais te donner des chaussures neuves. Voilà. Parce que nous sommes nés de nouveau. Voilà. Nous avons reçu une nouvelle vie. Nous devons apprendre maintenant à faire de cette vie notre vie. Marcher par la foi. Hein? C'est marcher par l'esprit. Voilà. C'est pas marcher par la vue. C'est marcher par la foi. C'est marcher par la vue. Voilà. Et nous devons apprendre à marcher. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Donc, l'histoire des béliers nous parle de quoi? D'une vie d'entière consécration. La troisième couverture, ça concerne les hommes et les femmes entièrement consacrés à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne reviens pas de ce que j'ai donné. Que le Seigneur nous donne des grâces de pouvoir être comme ce bélier qui apprend à écouter Dieu, qui agit dans la force de Dieu, la force à lui, qui agit en nous, à condition que nous vivions la croix par son paradoxe. Et ensuite, les pieds, ça veut dire la marche. Quand l'enfant prodigue est revenu de l'escapade, c'est pourquoi? Hein? Parce qu'il est parti. Il a quitté sa position. Il est parti en bas pour voir le pourceau. Mais ça, c'est l'histoire des chrétiens, hein? Et quand il est revenu, le père a dit quoi? Apportez-lui la plus belle robe. Et puis il a dit, mettez-lui des chaussures aux pieds. Parce que les chaussures qu'il avait avant, il a perdu sa position. Il est parti mettre des vieilles claquettes là-bas, là, dans la boue, les cochons. Allez, jetez-moi ça, là. Mettez-lui des chaussures neuves. Et un anneau au doigt. Tuez le veau gras. Le veau gras nous parle de quoi? De toutes nos richesses en Jésus-Christ. Hein. Ça vaut le coup comme la vie chrétienne. Hein. Que Dieu nous accorde des grâces de rentrer dans les réalités spirituelles de cette troisième couverture qui est la peau des béliers.
Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te remercier de l'enseignement que tu nous donnes à travers des peaux de bélier. De nous dire grâce à notre Dieu, des hommes et des femmes entièrement consacrés et que ne revient jamais sur leur choix et nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.